Madame, Messieurs, bonjour. Votre fidélité nous honore. Merci de choisir Web Information TV pour vous accompagner tous les jours chez vous à la maison sur les nets. Nous sommes très heureux de vous. En contrepartie, j'ai voulu dire, nous avons réussi pour vous, Maître Joe Okapi, dans cette émission que vous appelez Que dit les droits, une émission qui vous donne différentes notions en matière des droits. Joe Okapi, bonjour encore une fois et bonne arrivée. Bonjour Faustin, bonjour à tous les téléspectateurs de Web Information de Télévision. Maître Joe Okapi, ça a été plus qu'un honneur de vous recevoir encore une fois. Dites-nous, aujourd'hui, à la forme. Ah oui, je suis en forme et moi également je suis honoré de participer à cette émission juridique. Ça me donne envie de parler droit et surtout de discuter droit parce que j'apprends également de ce que j'ai dit. Ok. Maître Joe Okapi, plusieurs personnes aiment vos analyses parce que vous analysez d'une manière impartiale. Dites-nous la question des nationalités à Kinshasa, surtout la capitale congolaise, continue à couler beaucoup d'encre et salive. Beaucoup de Congolais continuent à attaquer leurs frères congolais disant que eux viendraient de l'Est de la RDC et ils ne sont pas congolais. Dites-nous d'abord comment est-ce que vous analysez ces faits? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la question de la nationalité. Que dit les droits? Alors Faustin, d'entrée de jeu, c'est déplorable. En tout cas, ce n'est pas amusant de voir que les propres Congolais traitent les autres Congolais des Rwandais, vu les circonstances dans lesquelles nous sommes. En tout cas, c'est comme si vous détachez une personne de sa patrie. Alors que la patrie, le sol, signifie beaucoup pour nous les Africains. Dès lors que nous avons une appartenance à un État, à une patrie, ça veut dire que nous lui donnons tout le dévouement, tout l'amour possible. Et c'est par surprise négative que nous voyons que certains Kinois, mal intentionnés, traitent des Nord-Kivusiens, ça veut dire les habitants de l'Est, des Rwandais. Quels sont les cadres juridiques qui régissent la nationalité en République démocratique du Congo, M. Joe Okapi? Alors Faustin, merci beaucoup. D'entrée de jeu, avant que je n'entre dans les cadres juridiques de la nationalité en droit congolais, permettez d'abord que je donne une définition de la nationalité parce que nous ne pouvons pas entrer en profondeur sans que je ne définisse la nationalité. Alors, dans des termes beaucoup plus clairs et simples, la nationalité est un lien juridique qui unit un individu à un État. Okay. Un lien juridique qui unit un individu à un État. C'est ça, en tout cas, la nationalité. Okay. Alors, les cadres juridiques. Les cadres juridiques, c'est que nous avons d'abord la loi de 2004. La loi de 2004 portant la nationalité congolaise. C'est une loi qui a été adoptée dans les circonstances telles que la période de 2004. Ça fait en 2004, la RDC était encore un peu divisée, permettez le terme, avec 1+4 et les autres, nous venions de la guerre, les pays étaient un peu déchirés. C'est dans ces circonstances que la loi a vu le jour, la loi sur la nationalité. Alors, il fallait en tout cas tenir compte des circonstances de l'époque pour en tout cas apaiser les tensions des uns et des autres. Alors, à part la loi de 2004 sur la nationalité congolaise, il y a également la constitution du 18 février 2006, la constitution en vigueur actuellement, au disposé de l'article 10, qui parle également de la notion de la nationalité. C'est un cadre juridique également. Et dans le code de la famille, et au début, article 1er en descendant, on nous parle également de la nationalité congolaise. Donc, à titre exemplatif, nous pouvons citer la loi de 2004, la constitution du 18 février 2006, actuellement en vigueur, et même le code de la famille qui passe en revue certaines notions de la nationalité. Quelles sont alors les conditions pour obtenir la nationalité en République démocratique du Congo, maître? Alors, Faustin, ce qu'il faut savoir, c'est que en République démocratique du Congo, il y a 2 brèches ouvertes pour être congolais. Alors, c'est soit on est congolais d'origine, soit on est congolais par acquisition. Alors, congolais d'origine, qu'est-ce que cela veut dire? Congolais par acquisition, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, au cours de cette émission, nous allons passer en revue qui est congolais d'origine et qui est congolais par acquisition. Alors, permettez que je développe ce sujet.
qui est congolais d'origine. Et qui est congolais par acquisition. Par acquisition. Allez-y, maître. Alors, nous allons beaucoup plus lire pour permettre une bonne explication. Qui est congolais d'origine? Là, nous sommes à l'article 6 de la loi de 2004 que j'ai sus-évoqué. Article 6. Est congolais d'origine. Toute personne appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance. Donc, toutes ces personnes, tous les groupes ethniques qui constituaient la RDC à l'indépendance sont des Congolais d'origine. Vous savez, Faustin, la RDC a eu son indépendance en 1960. Ça veut dire tous les groupes ethniques dont les territoires faisaient partie du Congo à l'indépendance sont des Congolais d'origine. Ok. Alors ici, il n'y a pas exclusion. Même un blanc. Voilà, nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce qu'on peut trouver des blancs congolais. Assurément. Donc, petit à petit que nous serons en train d'évoluer, vous allez comprendre que tel est Congolais d'origine, tel ne l'est pas. Continuez, maître. Avec toujours la lecture. Article 7. Est Congolais, dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère, est Congolais. L'un des parents. L'un des parents. Oui, que ce soit une maman ou que ce soit un papa. Oui, oui. L'un des parents au Congo, donc qui a la nationalité congolaise, l'enfant d'office est Congolais d'origine. Ok. Là, nous sommes en train d'exploiter les Congolais d'origine. Donc, l'enfant issu de mariage où l'un des deux parents est Congolais. Il y a également la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise. C'est-à-dire? C'est-à-dire ici, la nationalité congolaise d'origine s'acquiert pour un enfant par filiation. Alors que la filiation, c'est le lien d'attachement d'un enfant à son parent. À son parent. Ça veut dire le simple fait de naître d'un parent congolais fait de toi un Congolais. Et d'une maman congolais fait de toi un Congolais. Un Congolais. Comme beaucoup de nos joueurs d'ailleurs. Effectivement. Nos binationaux qui viennent jouer pour les léopards congolais. Sont soit l'un des deux parents est Congolais. Okay. Mère congolaise. Comme Théo Bogonda. Effectivement. Mère congolaise, père congolais. Okay. Et également les Congolais d'origine par présomption de la loi. C'est-à-dire? Un enfant trouvé en République démocratique du Congo. On sait ce terme-là. Un enfant trouvé sur le sol congolais, mais des parents inconnus. Faustin, nous assistons à ces phénomènes où tu marches, tu attends les cris d'un bébé, mais il n'a ni parents ni frères. Cet enfant est congolais par présomption de la loi. Même si c'est un blanc. Effectivement. Okay. Le fait de naître sur le sol congolais. C'est ce que nous appelons en droit les ius soli. Effectivement. Donc, le fait de naître sur le sol congolais fait de toi un Congolais. Surtout dans ces cas où un enfant a été trouvé sur le sol congolais. Okay. J'aime la loi parce que la loi ne dit pas un enfant ramassé. On ne ramasse pas une personne. Okay. Comme en cela, on peut le dire, tu le logo ta mutoto. Non, non. La loi a du respect aux personnes. Voilà pourquoi on dit un enfant trouvé sur le sol congolais, des parents inconnus, il est Congolais d'origine par présomption de la loi. Si c'est dans l'avion, voilà. Sur l'air. Si c'est dans un avion congolais. Bon, si c'est un avion étranger, mais sur l'espace congolais. Mais l'enfant sera trouvé là-bas comment? Alors, là, l'enfant prendra la nationalité de l'origine de cet avion. Ah, l'origine. Vous savez, éthiopienne. C'est un avion d'origine éthiopienne. Alors. Mais si l'avion allait en République démocratique du Congo. Et l'enfant est trouvé dans un avion éthiopien. Et ils atterrissent en République démocratique du Congo. L'enfant est bébé en République démocratique du Congo. Alors, il sera éthiopien ou congolais? Alors là, l'enfant risque d'être éthiopien. Parce que
l'aéronef, Hmm, l'avion, hmm. il n'est pas congolais. Ok. Alors, un enfant Mais trouvé... l'avion œuvre en RDC. Effectivement, oui. Hmm. Si un enfant est né dans un aéronef au Congo, la naissance intervient dans un avion au Congo, l'enfant là est congolais. Même si cet avion-là est Ethiopia Airlines. Effectivement. Là, il peut ok. jouir du Yus Soli. Ok. Là, je comprends. Voilà. Donc, Mais Ce n'est pas la question de l'avion, de l'appareil, mais Oui, c'est oui. la question de l'espace. de l'espace. Très bien. Effectivement. Merci beaucoup pour cette question. Ça éclaire les lanternes. Je m'excuse de vous perturber maintenant. Non, ça veut partir ou pas, d'autant plus que l'émission a un caractère pédagogique. Ah, Ça veut dire que les effectivement. téléspectateurs Apprenne. apprennent. Mm. Et en quelque sorte, vous êtes les porte-parole des téléspectateurs. Ça veut Assurément. dire qu'ils doivent en tout cas comprendre. Je suis amateur commun, bien sûr. Effectivement. Alors, nous sommes toujours par la présomption de la loi. Hmm. Est également congolais par présomption de la loi l'enfant né à la République démocratique du Congo des parents ayant les statuts d'apatride, la patridie. Hmm. Dès lors que les parents sont apatrides. Je vais expliquer ça parce que moi je comprends, mais je ne sais pas si tous les téléspectateurs Voilà. comprennent également. Un apatride, c'est une personne dont aucun État ne le reconnaît comme étant son ressortissant. Hmm. Il n'a aucune nationalité. En deux termes simples, un apatride n'a pas de nationalité. Hmm. Il n'est ni congolais, il n'est ni français, il n'est ni américain, il n'est ni japonais. Mais il se retrouve sur le sol congolais. Hmm. Dès lors que l'enfant naît d'un apatride, il est congolais d'origine par présomption de la loi. Ok. C'est ça, l'enfant congolais par présomption de la loi. Très bien. Également un autre cas. Hmm. Toutefois, et ça c'est une précision que la loi donne, Hmm. toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger. C'est-à-dire, dans le terme simple. Dans les termes simples, l'enfant né au Congolais, né au Congo, Né au Congo, bien sûr. retournons d'abord en arrière. Hmm. L'enfant trouvé au Congo, des parents inconnus. Hmm. Dans sa minorité, il y a un Français qui dit que tel est mon enfant. Là, l'enfant doit être bon mineur dans sa minorité. La loi parle de la minorité. Hmm. Parce qu'à l'âge de 18 ans, quand l'enfant est majeur, il peut lui-même dire que non, je reste congolais. Hmm. Effectivement, oui. Alors, dès lors que dans sa minorité, il y a un étranger qui le réclame, Hmm. là, l'enfant ne sera plus congolais d'origine par présomption de la loi, Mhm. mais il aura la nationalité de celui qui le réclame. Ah bon? Effectivement. S'il est rwandais, l'enfant devient rwandais. Ok. S'il est français, l'enfant devient français. Ok. La loi est difficile, hein? Non, elle est beaucoup plus claire. Ok. Elle nous aide en tout cas à comprendre certaines notions. Parce que la question de la nationalité au Congo fait débat. Ok. Alors nous, les juristes, les églises au milieu du village, nous sommes là pour éclairer les La lanternes. lanterne. Continuez, maître. Merci beaucoup, Faustin. Hmm. L'enfant né en République démocratique du Congo, des parents étrangers, Hmm. dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'état d'origine, qui ne reconnaît que les ius soli. Hmm. Il est né sur le sol congolais, Mais avec les parents indiens. avec les parents étrangers, dont la législation d'origine, ça veut dire la législation des Des Indiens. parents. Là, Là, je des donne Indiens. l'exemple. indien. Voilà. Hmm. Il est né au Congo des parents indiens. Hmm. Mais en Inde, Hmm. pour reconnaître que tu es indien, tu dois naître sur le sol indien. Ok. Hmm. Tu vois, tu comprends cette différence? Ok. Je pense que c'est le cas des États-Unis. Hmm. Il faut naître aux États-Unis pour être Pour appelé être américain. américain. Vous voyez? Hmm. Dans ces cas-là, Hmm. l'enfant qui est né au Congo, Mhm. il est congolais par les Yusoli. Ah bon? Parce que la nationalité, parce que la législation d'origine de ses parents ne permet pas qu'il soit américain ou indien du fait qu'il n'est pas né sur le sol américain ou indien. Très bien. Très important. Allez-y, maître. Effectivement, c'est ça. Alors, ce sont les catégories Hmm. des Congolais d'origine par présomption de la loi. Donc, c'est tout ce qu'on nous a appris à l'école. Youssoli, Youssanguilis, naturalisation. Ça, on nous a appris ça. Les en droit. les ius sanguinis, Hmm. c'est le fait de naître avec les parents congolais. Le sang.
Parce que Ius sanguinis, c'est les droits du sang. Ok. Le fait de naître des parents congolais fait de toi un Congolais. Ok. Là, tu jouis du Ius sanguinis. Ius soli, Ius solis. le fait Ius soli. Notre enseignant nous trompait donc. Il disait Ius solis. Non, non. C'est le Ius soli, mais Ius sanguinis. Ok. Effectivement. Le fait de naître sur le sol congolais fait de toi un Congolais par Ius soli. Ok. Le fait de naître par des parents congolais fait de toi un Congolais par Ius sanguinis. Et par naturalisation? Voilà. Nous allons y arriver. Quand tu parles de naturalisation, adoption, là, nous sommes déjà dans les Congolais par acquisition. Permettez déjà que nous puissions aborder C'est très important. la notion de Congolais par acquisition. Moi, je peux connaître ça et comprendre ça facilement. Voilà. Mais je ne sais pas le PDG Thomas de l'autre côté. Hein. Voilà. Alors, les Congolais par acquisition. Qui est Congolais par acquisition? Faustin, là également, nous allons lire. Il y a 5 cas pour être Congolais par acquisition. Ça veut dire que ça, c'est un par la loi. C'est dans la loi. Ah, ok. Ça veut dire tu n'es pas Congolais d'origine, mais tu es devenu Congolais. Tu ne l'es pas, mais tu le deviens. Tu es devenu. Oui, tu es devenu Congolais par acquisition. Et la loi a ouvert 5 brèches pour être Congolais par acquisition. Alors, vite. Allez-y, maître. Le premier élément, c'est l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation. La naturalisation. Qu'est-ce que tu dois entendre des Congolais par naturalisation? Lisons. Article 11 de la loi citée de 2004. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et 34 de la présente loi, la nationalité congolaise peut être conférée par naturalisation après avis de l'Assemblée nationale à tout étranger qui a rendu d'éminents services à la République démocratique du Congo ou à celui dont la naturalisation présente pour la République démocratique du Congo un intérêt réel à impact visible. C'est-à-dire? Qui peut acquérir la nationalité congolaise par voie de naturalisation? C'est celui qui a rendu des services loyaux à la République. Donc, un étranger qui a rendu en tout cas des services palpables à la République. Donc, par naturalisation, dans des termes simples, ça veut dire tu es étranger, mais on t'offre la nationalité congolaise. Justement, par ta demande, parce que tu dois demander. Tu dois demander. Tu dois demander. L'État n'est pas là pour chercher les gens qui seront des Congolais. Par exemple, celui qui a rendu un service. Un service, ou bien plusieurs services, qui a rendu des services loyaux à la République, s'il demande, en tout cas, la République peut lui donner la nationalité congolaise. Donc, à l'époque de Kabila père, avec James Kabarebe, qui était d'ailleurs chef d'état-major congolais et chef d'état-major rwandais à la fois, lui, en tout cas, alors, devrait la avoir question, c'est de savoir est-ce qu'il a rendu des services loyaux à la République. C'est ça la question. Il y a une condition ici. Non. La condition, c'est que tu dois avoir rendu des services visibles et loyaux à la République. Mais il a aidé à l'héros national, Joseph Kabila père, hein, oui. de pouvoir prendre le pouvoir. Je ne maîtrise pas trop les rouages autour de James Kabarebe. Voilà pourquoi je ne vais pas y entrer trop. Mais d'ailleurs, l'époque de James Kabarebe, la loi est postérieure à la venue de Mzee. Ah, okay. Donc la loi, c'est après. C'est après. Que Mzee avale ses cartes d'identité. C'était une parenthèse que j'ai ouverte, je vais la fermer maintenant. Voilà. Ou bien, à part celui qui a rendu des services à la République, ou bien celui dont la naturalisation peut apporter des intérêts à la République. La République peut voir, non. Si tel devient Congolais, nous allons bénéficier de ça et de ça. Comme le présumé Jamal. Jamal. Celui qui a été arrêté avec Vital Kamerhe. Oui, il peut demander. Il peut demander. Il a beaucoup d'entreprises en RDC. Hein? Effectivement. Nous voyons que, en tout cas, grâce à lui, il y a les investisseurs étrangers qui viennent. Alors, s'il demande de devenir Congolais, on peut lui donner la nationalité congolaise. Ok. C'est ça, les deux conditions, ou bien ceux-là qui peuvent être Congolais par naturalisation. Comment il peut procéder? La procédure? C'est par demande.
Ils doivent en tout cas demander par une lettre, Mhm. mais la loi pose des conditions. Mhm. C'est après avis de l'Assemblée nationale. Ah, Oui, oui. même si on ne vous connaît pas à l'Assemblée nationale, on va discuter sur votre nom. On va discuter, on va dire non, non. Prenons d'abord tel vont les rouages autour de ce nom. Quel est le service qu'il a déjà rendu à la République et quel est l'intérêt qu'il peut apporter. C'est après que on peut te donner la nationalité congolaise. Voilà. Voilà. Je pense la question que je devrais poser pour la troisième fois, vous l'avez déjà répondu quand je parle de l'acquisition de la nationalité par les parents étrangers. Ça, Oui. vous l'avez déjà répondu. Merci. Alors, répondez-nous, s'il vous plaît, maître. Les droits à la nationalité à la République démocratique du Congo est-il impacté par la tension régionale ou ethnique, comme celle entre les Congolais de l'Est et de l'Ouest? Alors, Faustin, on n'a pas encore épuisé la première question. Mhm. Donc, je vais répondre, mais je vais citer sans expliquer. Ok, allez-y. Alors, nous venons de parler de la nationalité par naturalisation, Mhm. par adoption également, ça existe, Mhm. par mariage, ça existe également. Ce sont les cas Et par prévus mariage, hein? par mariage également. Là, vous l'avez omis. Hein? Et il fallait que je cite en tout cas avec des explications, mais vu le temps, on peut peut-être y revenir après. Très bien. Alors, pour répondre à votre question, Mhm. alors Faustin, la question de la nationalité chez nous ici à l'Est Mhm. et à la République démocratique du Congo, même dans la sous-région, fait débat. Vous savez, tous les Congolais ne sont pas bantous. On doit le savoir. Il y a les nilotiques aussi? Il y a un nilotique congolais. Ah bon? Effectivement, Faustin. Comme par exemple? Il y a les Hema. Il y a les Hema qui sont des Congolais. Et des Tutsis. Il y a des Tutsis congolais. Mhm. Et ceux-là qui sont des Banyamulenge, ils sont des Congolais. Beaucoup de Congolais nient la présence des Tutsis parmi les 400 tribus congolaises. C'est par ignorance. Mhm. Si ce n'est pas par ignorance, alors c'est par mauvaise foi. Ok. Ils doivent savoir que tout Congolais n'est pas bantou ou bien montou. Mhm. Il y a des nilotiques congolais. Ok. Alors, ça crée un peu de frustration. Mhm. Dès lors que tu es bantou et crois qu'un nilotique n'est pas congolais. C'est par mauvaise foi. C'est par mauvaise Ou foi, par ignorance. par C'est le ignorance, maître Joe Kapi. ou bien par la haine. Par la haine. Tu es animé par un esprit haineux, Mhm. tu parviens à dire que tel n'est pas congolais. Ok. Faustin, la nationalité congolaise ne se prouve pas par la morphologie, Mhm. ni par la façon de parler. Mhm. La preuve par excellence, c'est le certificat de nationalité. Mhm. C'est dans la loi de 2004. La preuve par excellence qui montre que tu es congolais, c'est le certificat de nationalité. Mhm. Celui qui le délivre, c'est le ministère ayant la justice dans ses charges. Ok. Alors, actuellement, dans la sous-région, Mhm. il n'y a pas que les Bantous. Ce n'est pas seulement les Congolais. Dans la sous-région, il y a des Bantous, également des Nilotiques. Mhm. Et dès lors que nous sommes dans la sous-région comme ça, nous sommes appelés à vivre ensemble. Mhm. Mais si déjà dans un même pays, il y a déjà des divisions d'ordre tribal, d'ordre morphologique, c'est un problème. C'est une bombe à retardement que nous ne saurons pas, en tout cas, régler là derrière. Donc actuellement, nous devons mettre fin à ce discours de haine. C'est par ignorance, tant mieux. Est-ce que, maître, dites-nous s'il vous plaît, partant avec ce que vous venez de dire, Voilà. est-ce qu'un Rwandais ou bien, prenons l'exemple des Rwandais, parce que c'est Oui. beaucoup de Congolais ont beaucoup d'antipathie avec les Rwandais. Est-ce qu'un Rwandais n'a pas le droit de vivre à la République démocratique du Congo? Mais selon la loi, que dit les droits? Parce que on vous a appelé comme un chercheur, oui. donc comme un expert à la matière. Faustin. Il y a un phénomène, avant, dans l'ancien temps, on parlait de l'autarcie. L'autarcie, c'est le fait pour un pays de s'enfermer sur lui-même. Pas question de partir à l'étranger, pas question que les étrangers viennent dans son pays. C'est un comportement moyenâgeux. Ok, Faustin, des Rwandais peuvent vivre au Congo, très bien. des Congolais peuvent vivre au Rwanda, des Congolais peuvent vivre en France, et partout ailleurs. Le Rwanda n'a pas fermé ses frontières, le Congolais n'a pas, le RDC n'a pas fermé ses frontières, disant que les Rwandais ne doivent pas venir ici. Non, non. Ce sont des discours de haine qu'il faut éviter. L'autarcie, c'est un ancien mode de gouvernance. La Chine l'avait fait avant. C'est un comportement moyenâgeux.
au XXIe siècle, parti de l'autarcie. En tout cas, c'est du n'importe quoi. Ça ne passe pas. Y a-t-il un conflit entre Congolais et Rwandais? Alors, le conflit entre la population congolaise et la population rwandaise, il n'y a pas. C'est le régime rwandais qui n'est pas, en tout cas, en faveur de la RDC. Ça, on doit l'avouer, on doit le dire clairement. Mais dire que la population congolaise et la population rwandaise, il y a des conflits, en tout cas, Faustin, je le dis clairement, non, il n'y a pas de conflit entre nos peuples. Alors, dites-nous, maître Joe Okapi, quel recours juridique existe-t-il pour quelqu'un qui serait privé de sa nationalité ou confronté des attaques liées à son identité en République démocratique du Congo? Voilà, c'est même le cas de Kinshasa. Donc, dès lors qu'un Congolais, parce que seulement je parle Swahili, parce que le phénomène qui, en tout cas, fait couler des langues à Kinshasa, c'est que le phénomène Baswahili. On prend les Baswahili comme des Rwandais. Faustin, dans les circonstances comme celle-ci, où il y a des tensions entre les Rwandais et la RDC, appeler quelqu'un Rwandais, ça s'apparente à une imputation dommageable. C'est punissable par la loi. Ah bon? Effectivement. Article 74 Non, c'est pas un du injure, code. maître. D'ailleurs, c'est une injure publique. C'est pas une injure, maître. Je parle avec un soubassement légal. Donc, si tu t'appelles Rwandais, tu m'amènes à la justice. Effectivement, je peux te dire en justice. Tu m'appelles Comment Rwandais en public comme ça. Veuillez m'expliquer comment. Mais l'article 74 du code pénal est clair. Dès lors qu'une imputation peut nuire à mon honorabilité dans la société, ça peut ternir même mon image. Mais en tout cas, je peux te dire en justice pour imputation dommageable. Donc, Faustin, selon moi, ça n'engage que moi. Et j'ai mis les juristes au défi. Moi, je dis ceci. Les faits dans circonstances comme ça, où il y a des conflits rwando-congolais, m'appeler Rwandais publiquement. C'est une infraction. Pour moi, c'est une imputation dommageable et punissable de 8 jours à 1 an de servitude pénale. Ah bon? Moi, je peux traduire les gens en justice pour le simple fait de m'appeler comme ça. Et je peux prouver par les voies légales. Et vous soutenez les Congolais qui sont appelés Rwandais à Kinshasa de les traduire en justice? Effectivement. Effectivement, tous les Congolais qui sont victimes de cette appellation. Parce que, en plus de l'appeler Rwandais, il y a ceux-là qui ont été flagellés par des gifles, par des coups et blessures. Et lapidés, bien sûr. Effectivement, Faustin. Donc, à part l'imputation dommageable, il y a encore l'autre infraction des coups et blessures volontaires. Donc, ça ne passe pas dans les chefs de Quinoa. Il n'y a pas ceux-là qui sont plus congolais que les autres. Donc, les juristes qui ont vraiment un avis contraire de ce que Joe Okapi vient de dire, en tout cas, le plateau est là pour vous. Venez discuter avec lui, un débat contradictoire. Effectivement, venez discuter avec moi. J'ai dit ceci clairement pour être audible. Appeler un Congolais rwandais dans des circonstances comme ça de guerre, d'agression du Rwanda sur la RDC, en public, c'est une imputation dommageable. Je peux te traduire en justice le fait de m'appeler comme ça. Et ceux qui sont appelés comme ça, vous les, en tout cas, déclencher une procédure en justice. Vous les encouragez? Je les encourage. Alors, dites-nous, que dit le droit, maître, pour ces femmes-là que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux? D'ailleurs, il y a une vidéo qui est devenue virale sur TikTok. Une femme est en train de montrer noir sur blanc que les gens de l'Est sont des haineux et ne sont pas frères à eux qui sont de l'Ouest de Kinshasa. Et donc, elle parle de beaucoup de choses. Alors, ça, c'est pas seulement elle. C'est une vidéo, c'est pas une audio. Hein. Il y a beaucoup d'autres Congolais sur le net qui disent, donc, qui accentuent la haine entre les Congolais de l'Est et de l'Ouest. Je pense que le pays, comme je l'ai dit dans notre émission, le pays est fragile, Faustin. Il faut éviter certains discours. Là, c'est la propagation de la haine, la propagation du faux bruit. Hein? On ne peut pas propager la haine jusqu'à ces points. Nous avons nos frères à Kin. Les Kinois ont des frères ici. Donc, les Kinois considèrent comme leurs frères d'ici sont des étrangers. Vous voyez, Faustin? Donc, la République démocratique du Congo, même la Constitution le dit, nous avons plusieurs groupes ethniques. D'ailleurs, selon l'histoire, selon même les analyses par la loi, plus de 450 ethnies. Alors, les 450 ethnies sont où? À Kinshasa seulement? Au Kasaï? Au Bas-Congo? En Équateur? Est-ce que les ethnies de l'Est ne sont pas incluses dans les 450
ethnie formulant la RDC. Je pense que ce sont des discours de haine. Ces gens-là méritent d'être frappés par la rigueur de la loi. Normalement, ça ne passe pas, Faustin. Nous sommes tous des Congolais. Des Congolais, soit d'origine, soit par acquisition. Et nous avons le droit de jouir des fruits du Congo. Alors, que dit le droit pour des personnes qui accentuent cette haine? Est-ce qu'elles doivent être poursuivies et quelle est la loi qui les condamne? Effectivement, le code pénal a tout prévu. Non seulement il y a des imputations dommageables, certaines injures publiques, la propagation du faux bruit et les discours de haine. En tout cas, c'est susceptible des infractions et de peines en République démocratique du Congo. Ces gens-là, en tout cas, doivent subir la rigueur de la loi. Ça ne passe pas. L'arsenal juridique congolais doit frapper ces gens-là. Je pense que ces actes-là ne doivent pas passer inaperçus. Parlons de la double nationalité, maître. Voilà. Dans quelle mesure la République démocratique du Congo reconnaît-elle la double nationalité et comment cela affecte-t-il bien évidemment les personnes d'origine étrangère ou ayant les liens avec d'autres pays africains ou étrangers? Merci beaucoup, Faustin, pour cette question. D'ailleurs, plusieurs personnes ont la confusion quand ce qui concerne la nationalité congolaise, en l'occurrence ici, la double nationalité. L'article 10 de la Constitution, vous savez, la Constitution, c'est la loi suprême d'un État. L'article 10 de la Constitution, l'article 1er de la loi de 2004, parle de la Constitution. Elle dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Et ne peut être mélangée avec aucune autre. Ça veut dire déjà, pour répondre à votre question, il n'y a pas de double nationalité en République démocratique du Congo. Ah bon? Cette brèche est fermée, la brèche de double nationalité. Mais il y aurait beaucoup d'autorités, d'ailleurs célèbres, qui auraient, bien évidemment, je le mets en conditionnel, double nationalité. Qui, Faustin? Vous êtes journaliste? Il aurait. Alors, parlez, citez leur nom, je vais dire maintenant. J'ai dit il aurait. Alors, c'est qui? J'ai dit il aurait. Alors, s'il y a une autorité qui a une double nationalité, alors il n'est pas congolais. Ok. Parce que Faustin, la nationalité congolaise peut être perdue. On peut perdre la nationalité congolaise. La seule condition de perdre la nationalité congolaise, c'est d'avoir une autre nationalité. Le fait pour un Congolais d'avoir une autre nationalité, il perd catégoriquement, strictement, la nationalité congolaise. Et celui qui a double nationalité n'a pas le droit de travailler dans l'institution de la RDC? En tout cas, non, Faustin. La République démocratique du Congo ne soutient pas la double nationalité. Faustin, le pays est fragile. Le pays est fragile. Alors, ma proposition, si je peux proposer, je suis pour la double nationalité, mais pas avec certains voisins. Comme quel voisin? Mais Faustin, nous sommes agressés. Donc, pas... Bon, alors, je peux étendre le champ d'application de mon intervention. Allez-y. Je suis pour la double nationalité, mais pas avec nos voisins. Quels voisins? Tous nos voisins. Les 9? 9 pays. Donc, la double nationalité pour tous les autres pays, mais pas avec nos voisins pour l'instant. Ah bon? C'est ma proposition pour la double nationalité. Même la Tanzanie? Même la Tanzanie, c'est un autre voisin, non? Même l'Angola? Faustin, j'ai parlé de tous nos 9 voisins. Tous les pays voisins de RDC. Comment expliquez-vous votre position? Parce que, justement, nos voisins, il y a des voisins mal intentionnés. Il y a des voisins mal intentionnés qui nous envient, qui nous menacent. Et malgré que nous passons sous des tensions, des guerres, certains voisins se décident de rester bouche bée. Ils ne disent mot quand ça concerne l'agression congolaise. Alors, si tu vois une injustice et que tu te tais, tu es complice de cette injustice-là. Ah bon? Et pour moi, tous les voisins qui se taisent face à cette injustice que nous subissons sont complices de cette injustice. Voilà pourquoi la double nationalité peut être accordée à tout le monde, sauf à nos voisins. Mais nos voisins font quelque chose quand même. Pour l'instant, c'est ça, pour ne pas discriminer. Il y a des dialogues, il y a des dialogues. Voilà, Faustin, j'ai dit, pour ne pas discriminer les voisins, certains voisins, je prends tous les voisins. Tout de la République démocratique du Congo pour un temps. Quelles sont les protections légales, selon vous, Maître Joe Okapi, pour les Congolais qui sont discriminés à cause de leur faciès
ou bien de leur origine régionale et ethnique? Déjà, le code pénal est là pour frapper ceux-là qui discriminent les autres. Donc la première protection légale, c'est le code pénal et la constitution qui garantissent en tout cas les libertés des Congolais. L'article 12 parle de l'égalité de tous. Nous naissons tous égaux en droit et en dignité. Ça veut dire nous sommes égaux, même devant la loi, même devant la société. C'est une protection garantie par la Constitution, même le Code pénal. Dites-nous, Joe Okapi, certains ressortissants de l'Est de la République démocratique du Congo projettent une marche et un sit-in au Palais de la Nation pour dénoncer ce qui est en train de se passer à Kinshasa, l'attaque, la chasse à l'homme. Voilà le terme qu'il fallait utiliser depuis le début. C'est une chasse à l'homme. Alors, je trouve que cette marche, elle est importante. Elle est noble. C'est une lutte noble. Certains Quinois haineux, mal intentionnés, certains aventuriers de Kinshasa, ils oublient que certains animateurs des institutions à Kin sont de l'Est. D'ailleurs, plusieurs. Plusieurs. Vous savez que nous sommes dirigés par les Rwandais. Non, les gens doivent apprendre à réfléchir comme des hommes. Il ne faut pas réfléchir comme des animaux. Donc, tous ceux-là, en tout cas, qui réfléchissent comme ça, réfléchissent comme des animaux. Ce sont des caprices. Ce sont des caprices. Caprice vient du latin capra, caprarum, ça veut dire chèvre. J'allais m'étonner de terminer cette émission sans pour autant écouter quelque chose en latin. Parce que toi, tu nous intimides toujours avec non, ce n'est pas une intimidation, Faustin, mais c'est devenu une habitude. Quand je parle, je suis juriste. Et le latin, j'ai fait également le latin philo aux humanités. Ah, c'est pourquoi tu viens nous intimider avec ce n'est pas une intimidation. Dès lors que je parle, il y a certains mots latins qui glissent. Ah, c'est devenu une partie de moi. Ah, donc, quand je dis... Celui-ci, c'est Capor. Capra. Madame, monsieur, c'est avec ce sourire que nous sommes en train de jeter de l'encre à cette production d'aujourd'hui. L'émission s'appelle Que dit les droits. Joe Okapi, dites-nous ce que vous avez à dire, un mot en conclusion. Alors, en conclusion, c'est que la nationalité congolaise est soit d'origine, soit par acquisition. Donc, ces discours de haine doivent cesser et que les gens doivent arrêter de réfléchir comme des caprices, comme je l'ai dit, des chèvres. Alors, il est temps pour un Congo uni, fort. Les ressortissants de l'Est sont des Congolais. Nous sommes des Congolais ici à l'Est. Les Quinois sont des Congolais, les Luba sont des Congolais, les Nandés sont des Congolais, les Chi sont des Congolais. Ça veut dire être de l'Est ne fait pas de nous des Rwandais. Comme je l'ai dit, m'appeler Rwandais dans des circonstances comme ça, c'est une imputation dommageable qui peut valoir 1 an de prison. Merci. Voilà, vivons ensemble, madame, messieurs, comme d'ailleurs l'ex-gouverneur de la province Nord Kivu, monsieur Julien Paluku, qui est actuellement ministre, il a dit il n'y a pas les Congolais de l'Est, il n'y a pas les Congolais de l'Ouest. Nous tous, nous sommes Congolais et personne ne chassera une autre ici en République démocratique du Congo. Nous sommes tous les mêmes. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu encore une fois présent à notre invitation. On sera ensemble encore avec vous, monsieur Joe Okapi, la semaine prochaine. C'est vous que je remercie, Faustin. Madame, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous. Au revoir. Au revoir.